aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous savez à quel point j'aime beaucoup le thème de la décontraction. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à travers plusieurs de mes derniers cours à la découverte de chevaux qui ont retrouvé le chemin de la décontraction. Pour certains qui l'ont trouvé, d'autres qui l'ont retrouvé. Et petit détail amusant, vous allez voir qu'au final, les chevaux avec moi, ils dorment beaucoup. Donc au final, la méthode domino, c'est la méthode qui fait dormir les chevaux. Je vous en dis pas plus et on va découvrir tout ça ensemble très vite. Comme vous le savez, on travaille principalement avec le système nerveux, on cherche toujours le relâchement, tout en ayant à côté beaucoup de dopamine, la joie, la motivation, les jeux d'éveil, alors que quand on travaille plus dans la soumission, dans la cession, dans le renforcement négatif, on active des circuits de vigilance, on exacerbe en fait les circuits de vigilance dans le cerveau et on a beaucoup plus de cortisol que de dopamine. À nouveau, vous l'avez vu déjà dans plusieurs vidéos où je vous ai présenté des études, la manière dont on travaille affecte le cerveau du cheval. Donc voilà, le but c'est toujours de revenir dans la détente et je me rends compte à travers les différents cours que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est à quel point les chevaux sont résilients. Dès qu'on est dans le bon savoir-être, dès même que leur propriétaire qui a pu être dans un mauvais savoir-être pendant des années et qui tout à coup trouve le bon chemin, à nouveau les chevaux ils répondent tout de suite présents. Ils ne nous en tiennent pas du tout rigueur, sauf si vraiment on a été très injuste, mais si simplement on savait pas qu'on a mal fait, qu'on a un petit peu bégayé et que tout à coup on est enfin dans le juste, les chevaux ils sont tout de suite là, ils sont tout de suite présents. Et ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on ait une mauvaise séance, qu'un jour on soit un petit peu moins bien. Si les bases sont solides, si le lien est solide, les chevaux pardonnent énormément. Et souvent, ça a été drôle parce qu'après une mauvaise séance, c'est souvent l'humain qui est plus affecté que le cheval par ce type de séance. Parce que le cheval, dès que de nouveau on est bien, on est dans la joie, on est dans la clarté, dans le savoir-être juste, le cheval il est de nouveau présent. Et au final, l'humain, il craint souvent un petit peu que la mauvaise séance ait affecté complètement la relation. Oh, mon cheval m'aime plus. Et du coup, il y a une appréhension pour la séance suivante. Et au final, c'est souvent cette appréhension qui vient souvent un petit peu gâcher la séance suivante, plutôt que le fait que la séance d'avant se soit mal passée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il n'y a jamais de cas désespéré. Certaines choses, évidemment, certains traumas peuvent mettre longtemps à se reconstruire, mais voilà, il n'y a jamais de cas désespéré, un cheval où on dit on ne pourra jamais rien faire avec, où il sera toujours agressif, où il sera toujours peureux, non. Ça, c'est jamais vrai. On commence tout de suite nos séances commentées avec le travail avec un poulain de 16 mois du nom d'Ottawa. La vidéo que j'ai fait il y a quelques mois avec notre petite pouliche noire qui était assez contractée et qui ne supportait pas qu'on s'éloigne d'elle avait beaucoup plu. Donc voilà, on commence tout de suite cette vidéo de nouveau avec le travail avec un poulain. Et d'ailleurs, vous aurez un petit peu plus loin dans la vidéo des nouvelles de cette jolie pouliche noire. Ici, c'est super chouette parce que le sevrage pour Ottawa, c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire il s'est fait en 2 temps. D'abord le sevrage alimentaire, puis le sevrage affectif, donc la séparation avec la maman. Donc là, c'est assez récent au final qu'il a été séparé de sa maman et qu'il se retrouve maintenant chez sa nouvelle propriétaire. L'idéal pour un poulain, ça je vous l'avais déjà dit également, c'est de vivre avec beaucoup de chevaux, même une fois qu'ils sont séparés avec la maman. Même si un étalon dans le groupe, ça peut être plutôt positif parce que jusqu'à que vraiment il développe des caractères sexuels, l'étalon familial, il peut jouer pas mal avec le jeune. Donc voilà, plus il sera en contact avec des chevaux d'âge, de sexe, de passé différents, plus il va apprendre. Il va vraiment faire son école à côté des chevaux. Et c'est pour ça que pour moi, les poulains, faut vraiment les laisser vivre leur vie, devenir des chevaux, développer leur communication de cheval avant de venir créer un nouveau langage avec nous. Il faut déjà qu'il parle bien sa langue en fait, bien sa langue natale avant de venir parler un autre langage qu'on va co-créer avec lui. Plus le poulain aura pu se développer avec d'autres chevaux, plus il va être stable et bien dans sa tête. Plus il aura justement accès à tous ces mécanismes de décontraction dont je vais vous reparler encore dans cette vidéo. Plus vous le laissez tranquille, j'ai envie de dire, mieux c'est. Là, 16 mois, on peut commencer à faire des petites choses et on va tout de suite voir un petit peu comment on peut faire ça. On va certainement pas commencer par lui apprendre à reculer, à chasser les hanches, à céder à la pression. Pas du tout. On va arriver sur sa place à côté de l'humain, comment marcher à côté de l'humain, comment se comporter. On va arriver sur toutes ces petites choses-là, mais sans en avoir l'air. Il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de trop scolaire. On se dit, aujourd'hui, je lui apprends à chasser les hanches, demain, je lui apprends à chasser les épaules. Non.
on arrive par le jeu d'éveil, par un petit peu d'habituation à des objets, sans en avoir l'air sur comment marcher, comment se pousser, comment mettre une limite. Voilà, un petit peu comme on avait fait aussi avec la pouliche, où voilà, on avait montré comment installer la limite, mais voilà, sans se focaliser vraiment le cœur de la séance là-dessus. Le but, c'est vraiment d'apprendre au poulain à apprendre à apprendre. Donc c'est vraiment, par le jeu, vous allez voir, on va lui apprendre à toucher, à pousser un objet, on va intégrer la récompense, on va apprendre la décontraction. Voilà, en fait, toutes des petites choses, toutes des petites clés qui vont être utilisées. On va le voir tout de suite, à quoi peut être utile le toucher, à quoi peut être utile le retour à la décontraction. Toutes des petites clés qui sont super importantes, mais qu'on va voir mine de rien. Donc l'objectif principal, c'est vraiment d'éveiller la curiosité et l'intérêt du cheval. D'avoir des émotions positives, et petit à petit, d'avoir un cheval qui arrive à se concentrer plus longtemps, qui arrive à comprendre des choses un petit peu plus compliquées. Mais voilà, on ne cherche pas à brusquer les étapes. Et toujours dans cette idée de communication, d'observer le poulain, quand il a des signes de tension, d'arrêter, de lui montrer qu'il peut proposer des choses, et on va beaucoup fonctionner comme ça aussi. Il propose quelque chose, on va partir de ça. Comme là, dans le début de séance que vous allez voir, le poulain était un petit peu actif, il avait besoin de marcher, et voilà, on va partir du coup sur l'idée de marcher. C'est toujours l'idée de rendre le cheval autonome et acteur. Et après, quand on va passer au débourrage, vers 4-5 ans, on va vraiment, pour moi, avoir un débourrage qui, pareil, va s'intégrer dans la séance, mine de rien. On va venir montrer la selle, un autre jour on va montrer le tapis, vraiment mine de rien, et au final, pour le cheval, tout ça, c'est juste un nouveau jeu. C'est juste une nouvelle activité, parce que jusque-là, on a eu l'habitude de lui proposer plein de petites activités. On va venir toucher un objet, on va mettre son pied sur quelque chose, on va venir découvrir une bâche, et c'est juste une nouvelle découverte, une nouvelle chose qu'on fait ensemble. Avec toujours, la même méthode, la même motivation, et au final, rien ne change. Et du coup, on n'a pas des grands moments de rodéo, parce que, comme je vous le disais déjà il y a quelque temps, pour moi, le débourrage, c'est vraiment sur la continuité du reste, et c'est pas forcément une étape plus stressante, plus inquiétante que le reste, c'est juste un jeu, une activité, parmi tout le reste. Donc, passons tout de suite aux images de cette séance avec Ottawa. Au début de la séance, on a pas mal de stress, il y avait des mouvements des chevaux autour du manège, donc voilà, Ottawa était un petit peu inquiet. Donc, moi de toute façon, je pars toujours de l'idée qu'il faut commencer par apprendre à se décontracter, donc du coup on va commencer par ça. Ici, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est chercher absolument à avoir le cheval qui nous suit, qui marche avec nous. Ici, il est inquiet. Et ici, la propriétaire, elle me disait oui, je sentais qu'elle avait envie que son cheval la suive absolument. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il faut décontracter avant de demander. Donc ici, la propriétaire devait vraiment se poser en tant que protecteur, venir sécuriser l'espace, venir marcher devant. Ici, elle me disait oui, ne marche pas à l'épaule. Non, on n'est pas dans l'idée là de venir apprendre à marcher, on est juste dans l'idée de venir sécuriser l'espace. Et donc même si Ottawa marche à 10 mètres ou même ne te suit pas du tout, c'est pas grave. Il faut juste lui montrer qu'ici, il peut compter sur toi. Ton sujet, ça doit pas être le cheval, parce que si tu es en train de lui demander quelque chose et de vouloir quelque chose de lui, alors que lui, il n'est pas du tout disponible, et il se dit, mais tu te rends pas compte, il y a plein de lions partout dans cette piste, et j'entends plein de bruit dehors, il y a plein d'autres lions dehors, je suis absolument effrayée. Si l'humain, son seul sujet, c'est de demander quelque chose au cheval, ça rajoute une pression, et en plus, le cheval se dit, mais mon humain, il comprend rien, il y a plein de lions partout, et lui, il voit rien. Donc, de nouveau, on sécurise l'espace, on marche devant, et petit à petit, le cheval va sentir cette posture qu'on a, et va avoir envie, surtout ici, un poulain, de nous suivre, d'être avec nous. Et toujours cette même méthode, on en reparlera encore un peu plus loin dans la vidéo, on regarde où le cheval regarde, pour lui montrer qu'on a noté, on vient expirer, petit à petit on va venir demander le regard, le changement de focus, le regard avec nous, parce que quand on a le regard, les yeux dans les yeux, on peut faire passer justement cette décontraction et c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite on vient souffler, j'aime beaucoup, carrément, on s'assoit par terre, le cheval baisse la tête avec nous, en suivi de main, il nous suit dans le mouvement, il se baisse avec nous, et on vient souffler tous les deux. Toujours avec le regard, ça doit pas être un mouvement mécanique, comme je vous avais déjà expliqué, ça doit être vraiment un relâchement. Et tout ça, ça va devenir petit à petit un réflexe. Pour l'humain, mais aussi pour le cheval, qui va venir de lui-même se détendre. Dès qu'il y a une tension, il va venir souffler. Ça va devenir un réflexe. Tension, ah oui, je souffle.
et je viens me décontracter, et il vient en fait simplement utiliser ces mécanismes naturels de décontraction. Dans les apprentissages, il y a toujours de la tension. Même dans le jeu, voilà, on trotte un petit peu ensemble, même si on est dans le positif, même si c'est une tension positive, il y a quand même une tension. Donc c'est très important d'avoir cette petite clé de savoir redécontracter tout de suite, après un nouvel apprentissage, après un petit moment de trop, un petit moment de jeu, hop, on vient derrière, directement s'asseoir, se poser ensemble. Une fois que Ottawa était disponible, en conscience, qui pouvait nous donner son regard parce qu'il n'était plus inquiet, on peut commencer à aller tout doucement sur des petits apprentissages et des petits moments ludiques ensemble. Sans oublier que voilà, régulièrement, on revient redemander de la décontraction vers le bas. De nouveau, on ne demande pas trop. On cherche juste à passer un moment et à découvrir des choses ensemble. Ici, comme on était pas mal sur l'idée de marcher et qu'Ottawa était plutôt en avant, on commence par justement arriver à passer d'un pas dynamique à un pas complètement relâché avec la tête en bas. Et de nouveau, on n'est pas sur juste le corps qui change, un pas rapide, un pas lent, on est vraiment sur les émotions qui changent. Un cheval qui est tonique, qui a envie d'avancer, et puis sur un cheval vraiment relâché et qui marche pratiquement sur place. Et donc ça, voilà, ça vient aussi de la position de la propriétaire, plus redressée quand on marche plus dynamique, penché un petit peu en avant quand on marche dans la décontraction. On vient souffler, on vient proposer par mimétisme le mouvement vers le bas, toujours dans cette idée de suivi de main. Et voilà, et ça après c'est quelque chose qu'on peut poser, par exemple après un trot, on vient trotter un petit peu, et puis on vient relâcher et descendre la tête vers le bas juste après. Voilà, savoir vraiment passer d'un dynamisme à une décontraction directement derrière. D'autres apprentissages qu'on a pu voir ici, mine de rien, donner les pieds, c'était un petit peu le sujet en ce moment en apprentissage qui était en cours. Là, je me rends compte qu'ici, la propriétaire le faisait vraiment en prenant le pied, et donc au niveau d'Ottawa, on avait un petit peu de défense. Donc là, très important de nouveau, ici, le pied, on le demande, et c'est le cheval qui le donne. C'est pas nous qui allons le chercher. De nouveau, on n'en demande pas trop. On va simplement proposer, en s'appuyant un petit peu contre l'épaule, à avoir simplement un report de poids. C'est vraiment juste cette petite suggestion de « Tiens, est-ce que tu veux pas reporter un petit peu ton poids ?» Et naturellement, au final, l'antérieur va se lever. Et là, on a eu très vite, au final, l'antérieur qui se lève. Et donc là, tout de suite, on peut récompenser. Et petit à petit, on va pouvoir associer ça au contact. Et on va revenir tout de suite, justement, sur ce sujet du contact physique. Et ça, voilà, on l'a fait vraiment juste 3 fois, comme ça, mine de rien, entre-temps on marche, entre-temps on décontracte. Voilà, on n'est pas bloqué là-dessus sur cette demande pendant 1 heure. Ensuite, évidemment, on commence à aborder les jeux d'éveil, venir pousser une petite balle. Là, de nouveau, on s'adapte au cheval. Pour apprendre à pousser une balle, il y a autant de manières que de chevaux. Là, ici, avec Ottawa, ça a été assez rapide. Voilà, la curiosité, il est très vite venu toucher avec son nez la balle. Mais j'ai une autre jument récemment qui venait toucher la balle, la pousser quand elle était dans ma main, mais dès que je posais la balle sur un cône, limite elle avait peur de la balle, elle ne refaisait plus l'association avec le jeu, elle ne comprenait plus ce que c'était. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû venir vraiment avec ma main entre le cône et la balle, et puis petit à petit venir écarter un petit peu ma main. Et donc dès qu'il y avait ma main, la jument revenait pousser, revenait s'amuser, et puis petit à petit, elle commence à le faire quand la main est de plus en plus loin. Donc voilà, toujours se dire, se remettre dans la tête du cheval, qu'est-ce que le cheval voit, qu'est-ce que le cheval pense. Ah oui, là, sous la balle, il y avait une main, là, il n'y a plus de main, c'est différent, donc peut-être prévoir un petit peu plus d'étapes entre pour pouvoir lui montrer qu'au final, c'est la même chose. Et donc voilà, ce petit jeu d'éveil avec la balle, ça permet d'apprendre la target, la motivation pour aller vers un objet. Ça pourra resservir ensuite, comme je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Ça permet d'apprendre aussi la curiosité vers un objet, d'apprendre à interagir avec les objets. Attention bien évidemment, que ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on utilise après les jeux d'éveil comme ça en target, c'est toujours en respectant la limite de la zone de confort du cheval. On ne force jamais le cheval à aller au-delà de sa limite parce qu'on a mis la target et que le cheval va se dire « Ah oui, mais comme j'ai très envie d'aller à mon jeu d'éveil là-bas, je vais quand même me forcer et aller jusque-là. » Donc voilà, on n'est jamais dans le forcing, sinon on passe au final dans un petit peu la montée en phase. Donc on met toujours notre target, notre jeu d'éveil à la limite de la zone du confort du cheval et petit à petit on la recule. Mais voilà, on ne va pas trop loin d'un coup, sinon au final c'est contre-productif. Donc voilà, interagir avec des objets, c'est super chouette de commencer assez tôt. Par contre,
toujours bien attention évidemment à l'émotion qu'il y a derrière quand le cheval vient toucher un objet. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'un cheval vit une situation, il associe ce qu'il ressent à cette situation. Si c'est agréable, on aura un schéma positif avec des émotions positives. Sinon, on aura des émotions négatives qui seront associées à ce moment. Et à chaque fois que le cheval va revivre la même situation, c'est ces émotions positives ou négatives qui vont être revécues également. Donc il faut bien faire attention à quelles émotions, comme je vous le disais, négatives ou positives, se cachent derrière l'action de venir toucher. Comme je vous dis, le fait de toucher peut nous servir un petit peu plus tard à venir apprendre au cheval, à venir toucher ce qui l'impressionne pour venir justement changer la peur en curiosité et venir un petit peu au devant de ce qui l'effraie. Mais attention avec ça, il faut avant tout que venir toucher un objet soit vraiment associé à quelque chose de très ludique, de très positif. Donc il faut déjà bien ancrer ce schéma dans la tête du cheval avant cela. C'est-à-dire que on commence ici comme avec Ottawa à venir toucher des balles, à venir vraiment jouer. Donc toucher un objet, c'est du jeu, et essentiellement du jeu, de la manipulation d'objets, on est dans le système seeking. Et donc on vient principalement sur des objets connus, les balles, Ottawa connaissait déjà, et après petit à petit on va pouvoir venir sur de la découverte, voire carrément encore plus tard, sur des choses impressionnantes. Quand le schéma mental sera bien ancré que toucher c'est très très chouette, on peut après venir demander au cheval de venir toucher des choses qui l'impressionnent un petit peu pour justement transformer cette peur en curiosité. Mais si vous n'avez pas cet ancrage correct dans le cerveau et que c'est pas correctement associé à du positif et que trop vite vous allez lui demander de toucher des objets qui font peur, le cheval va le faire mécaniquement, donc il va vous répondre parce que il aura appris le code, il va dire ok ça s'est touché donc je vais toucher. Mais il le fera juste dans le conditionnement, et comme il n'aura pas encore eu le temps d'associer venir toucher au jeu et à la joie, il va venir du coup associer le fait de toucher à c'est stressant. Là on me demande à chaque fois de venir toucher quelque chose qui me stresse. Donc oui, le fait de toucher peut devenir quelque chose qui permet au cheval de venir aborder des choses effrayantes et de les transformer en jeu, mais pour ça, il faut vraiment que l'action de toucher soit ancrée comme quelque chose de très positif. Pour qu'après, on puisse venir toucher les objets effrayants et avoir des émotions positives derrière. Si vous allez trop vite, vous allez juste avoir des émotions négatives derrière le fait de toucher, et votre cheval va juste venir toucher par conditionnement, mais n'apprendra rien. Et vous allez avoir même un cheval qui va même venir se dépêcher de toucher ce qui lui fait peur, parce que justement il va se dire je me débarrasse, comme ça j'ai touché, c'est fait, j'ai répondu à la demande. Et peut-être parce qu'en plus vous donnez un bonbon derrière, et donc il dit comme ça j'ai le bonbon. Mais toujours chercher, toujours chercher un petit peu plus loin. C'est pas parce que le cheval fait que forcément il est en train de vivre quelque chose de positif. Donc on commence avec des objets connus, avec des objets qui ne font pas peur, et après on peut venir sur plus impressionnant. Et de nouveau, je ne vous refais pas tout un exposé sur les jeux d'éveil. La manipulation d'objets, ça apporte vraiment beaucoup de choses, et après quand le cheval est un petit peu plus avancé dans ce travail-là, ça peut vraiment permettre l'éveil cérébral, et on peut venir compliquer un petit peu les choses, différencier les couleurs par exemple, différencier les objets, pousser avec la tête, pousser avec la jambe, et pourquoi pas carrément venir viser, comme avec Caresse, sur le petit exemple qu'on voit ici, qui vient pousser le ballon pile poil dans une bassine renversée. On n'est pas juste sur l'idée de on vient pousser une balle, on vient toucher une balle, c'est venir faire réfléchir le cheval en venant petit à petit complexifier les demandes. Après pour le poulain, on pourra venir aussi petit à petit sur un petit peu d'habituation, sans envahissement comme toujours, venir lui montrer des petites choses un petit peu impressionnantes pour qu'il puisse aussi se dire qu'il peut compter sur sa propriétaire, que sa propriétaire l'accompagne à travers tout ça. Et puis de nouveau, c'est le système émotionnel seeking, on est dans la découverte, et puis venir l'habituer un petit peu, petit à petit, mine de rien, de nouveau, à des objets de la vie de tous les jours, par exemple le spray, et donc ça pareil, on fait bien attention. Le spray en fait c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs éléments dedans. On a déjà la vision de la bouteille, l'odeur, la sensation et le bruit, donc c'est beaucoup de choses. Comme je vous avais montré aussi dans une vidéo précédente, moi j'aime beaucoup décomposer. On avait d'abord montré à Caresse, juste le bruit. Et donc ça, moi je l'avais fait avec un enregistrement, où on vient juste, habituer le cheval au bruit,
du spray, ok voilà, petit à petit on va l'associer avec la sensation, si c'est un spray qui fait une sensation un petit peu froide, bah pourquoi pas avec des glaçons, voilà, venir associer la sensation du glaçon à un endroit du corps avec le bruit. Et puis après, bah, on vient associer cela à la vision de la bouteille, on voit la bouteille, on a la sensation, on a le bruit du spray, et puis après, bah voilà, on peut venir avec la vraie bouteille qui englobe bah voilà, les trois caractéristiques, donc la sensation de froid, le bruit, et puis bah voilà, la vision de la bouteille. Il faut vraiment pas chercher à en faire des petits génies, on a vraiment le temps, on a toute la vie devant nous pour faire des choses avec eux. Il faut de nouveau toujours chercher, bah voilà, qu'ils soient capables de décontracter, qu'ils soient capables d'être bien avec nous, tout simplement. Si déjà, dès le début, avec un jeune cheval, on a un cheval tendu quand on demande des choses, c'est déjà mal partir. Donc là, on a la chance de pouvoir commencer jeune, donc on fait bien attention à ce concept de décontraction. Avec un poulain, comme je vous le disais, on va suivre aussi un petit peu ses propositions, et donc il va y avoir des moments, comme au final avec nos chevaux adultes aussi, où c'est le cheval qui va guider, et puis des fois où c'est nous qui allons guider. C'est pas très grave au final qu'il y ait plus d'un moment de là ou plus d'un moment que de l'autre, mais par contre ce qui est important c'est d'être clair, nous, dans notre position, quand on dit voilà, là c'est moi qui vais te guider, là c'est moi qui vais passer devant, et par contre quand c'est toi qui peux choisir, c'est toi qui peux prendre les devants, c'est toi qui peux choisir l'activité ou qui peux choisir où on va marcher. C'est très important d'avoir toujours une posture, voire un code pour dire au cheval voilà, maintenant c'est toi qui passes devant ou maintenant, voilà, c'est moi qui vais te demander de me suivre un petit peu. Pour que chacun, voilà, sache exactement où on en est, pour pas que justement qu'il y ait de frustration et qu'il y ait un cheval qui se sente un peu perdu, mais au final, qui fait quoi? C'est pas clair. Surtout un poulain qui peut se sentir un petit peu justement perdu parce qu'un petit peu tout seul. Il faut vraiment lui laisser des moments un petit peu de choix de liberté quand il est vraiment détendu, quand il est en exploration. Pas lui laisser des moments seul devant quand il est un petit peu tendu et qu'il est un petit peu perdu, où là justement il a besoin qu'on soit devant et qu'on lui dise c'est moi qui prends les devants, comme vous l'avez vu en début de séance dans la piste où il était stressé. Là c'est très important que l'humain se mette devant et dise voilà, c'est moi qui gère la situation. Là ça serait une erreur par exemple de chercher à marcher derrière le cheval et à vouloir le suivre dans ses mouvements et à l'imiter, c'est clairement pas le moment de faire ça. Ça, on peut le faire un petit peu plus tard, si le poulain est décontracté, il marche un petit peu dans la piste, ok, on peut venir un petit peu en harmonie, le suivre dans son idée, le suivre dans son mouvement, mais pas quand il y a de la tension comme ça. Comme je le dis souvent, important qu'il n'y ait pas de flottement. On commence une demande, on voit que le cheval se tend, qu'il va falloir redécontracter avant de continuer. On peut tout à fait faire ça sans flottement. C'est pas parce qu'on interrompt notre demande qu'on est obligé d'ajouter du flottement. Souvent, je vois mes élèves, ils vont commencer une demande, ils disent « Ouh, mon cheval se tend !» Donc du coup, je vais décontracter. Mais entre les deux, ils restent un petit peu avec leur début de mouvement en suspens, en se disant « Il faut que je décontracte, mais du coup, est-ce que c'est bien le bon moment? Est-ce que je le fais ?» Et il y a une hésitation, il y a un flottement. Et au final, le cheval qui commençait à rentrer en tension, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas tellement un humain qui arrête son mouvement, il voit un humain qui a son mouvement en suspens, en hésitation, en doute, et donc il ressent ça comme une tension supplémentaire, et donc, au final, c'est un cheval qui se tend encore plus. Donc voilà, c'est pas parce qu'on arrête notre demande, qu'on la transforme en autre chose, qu'on doit être dans le flottement et dans l'incertitude. Il faut arriver, voilà, à switcher, on a lu le cheval, ok, et ben maintenant on fait ça, dans la clarté, dans l'assurance. Et évidemment, dans tout ça, on cherche le partage. Pas s'oublier, nous, nos besoins, nos limites, voilà. C'est pas parce qu'on a envie de faire plaisir à notre cheval ou à notre poulain qu'on met plus de limites, non. Comme on l'avait vu très justement avec la pouliche noire où on avait terminé la séance là-dessus, ce qu'on propose au cheval doit aussi nous faire plaisir à nous. La question, c'est juste de comment amener cela au cheval pour qu'il puisse aimer cela aussi. Et donc, voilà, quand je vous disais tout à l'heure, avoir des moments où c'est le cheval qui part devant et qui peut faire des choix, ou des moments où c'est nous qui conduisons, ça c'est super bien aussi lors des balades à pied, ça apprend aussi l'autonomie, et ça c'est important aussi de l'introduire dès le plus jeune âge. Donc ça, les balades un petit peu en liberté, si vous avez des endroits sécurisés, des bois où il y a pas de route, c'est top à faire avec un poulain. Surtout que les poulains, naturellement, ils vont avoir tendance à moins s'éloigner de vous, moins s'éloigner du cheval ou de l'humain. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup aussi le faire avec mes chevaux. Mais voilà, toujours en étant clair. Là, c'est moi qui vous dis où on va. Et là, c'est vous qui pouvez choisir.
D'ailleurs, souvent avec Caresse, je reste un petit peu plus proche d'elle, je l'encadre un petit peu plus, parce que je sais que c'est une très grande exploratrice et qu'elle n'est pas vraiment grégaire comme Abantos, et donc elle peut partir, elle est indépendante, elle peut partir toute seule, et puis elle nous attendra pas forcément. Alors qu'Abantos, je sais que lui, même s'il prend beaucoup de distance avec nous, il va toujours venir nous rejoindre, il va toujours veiller à rester avec nous. Donc lui, dans les moments d'exploration, Caresse, je reste toujours pas trop loin pour pouvoir à tout moment lui redire « Là, ok, je reprends le lead, on retourne ensemble », Abantos, je peux lui laisser des moments d'exploration beaucoup plus loin de moi, où il peut vraiment s'éloigner, partir à gauche, à droite, même partir tout à l'autre bout d'un champ. Et puis, si jamais je décide de le rappeler à ce moment-là, il va revenir au grand galop. Donc ça, c'est important aussi, voilà, de connaître aussi votre cheval, de savoir si c'est un cheval plutôt indépendant ou plutôt un cheval qui va rester collé au troupeau. Très bien aussi, ça dès le plus jeune âge, de commencer pour l'autonomie, d'avoir un cheval qui marche devant, et nous, on se met derrière. Ça, vous savez que j'aime beaucoup le faire avec Caresse, elle adore évidemment ce moment-là. Avec Abantos, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un cheval qui préférera toujours être derrière moi, mais pourtant, surtout depuis qu'on fait un petit peu plus de balades où je le lâche un petit peu plus, il peut faire des choix, etc. de son côté, je me rends compte qu'il arrive aussi à passer un petit peu plus facilement devant et à ouvrir la voie. Et tout ça, ça permet d'arriver à un cheval qui va vraiment réfléchir, vous répondre en y ajoutant éventuellement ses propositions, et non pas un cheval qui va être juste dans la réaction à la pression et qui va agir comme un robot. Un tel cheval aura beaucoup de mal à passer devant parce qu'il ne peut même pas penser au fait qu'il puisse proposer, qu'il puisse faire des choix. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc on crée un langage ensemble et on n'oblige pas le cheval à apprendre notre langage. C'est vraiment, on se crée un monde ensemble et on n'oblige pas le cheval à rentrer vraiment dans ce qu'on voulait absolument faire. On prend les idées du cheval, on ajoute les nôtres et ça donne quelque chose. Et comme vous le voyez dans beaucoup de mes séances, notamment ici avec Ottawa, et vous le verrez encore un petit peu plus loin dans les cours, la liberté, c'est vraiment bien pour commencer. Ça permet au cheval justement de choisir ses réponses, de choisir rien que le fait de donner une réponse ou non. Et que ce soit à pied ou monté,
Voilà, c'est pareil, dans cette idée de faire des choix. J'ai déjà fait une vidéo également là-dessus, quand Caresse choisissait ses chemins, etc. Là, récemment, ce qu'on a été faire avec papa, justement, on est parti en équibike, et donc on est parti en hors-piste, c'est-à-dire que c'était pas spécialement prévu à la base, mais on est tombé sur un chemin en forêt qui s'arrêtait au milieu de nulle part, et après, pour retrouver la route, ça a été très 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 compliqué. On a dû vraiment passer à travers champs, à travers bois, mais vraiment complètement du hors-piste, et on cherchait vraiment à l'aveuglette sur le plan, juste voilà, à se diriger avec les points cardinaux pour essayer de retrouver la route. Et donc là, c'est pareil, se poser un petit peu sur Caresse, qui des fois avait la sensation, comme je vous avais raconté une fois avec Domino, qui retrouvait un bout de chemin, retrouvait un chemin qui faisait du sens, et puis des fois lui dire, non, là, écoute, c'est moi que tu suis, et faire du hors-piste pour un cheval, c'est souvent beaucoup plus inquiétant que de suivre un chemin. C'est important à noter, un cheval sur un chemin, il est apaisé, il suit le chemin, il n'y a pas de souci. Dès que vous quittez le chemin et qu'on ne sait plus trop où on va, de nouveau, c'est très important d'avoir beaucoup de clarté. Est-ce que je te laisse un petit peu te diriger, ou est-ce que là, c'est moi qui te dirige et je suis vraiment là ? Et c'est pas forcément en étant reine serrée, etc. On peut tout à fait faire ça reine longue, mais simplement être dans sa posture, ok, je sais où on va, même si je ne sais pas du tout où on va, mais faire passer le message au cheval que oui, je sais où on va, et oui, on va passer à gauche de cet arbre, puis à droite de cet arbre, et oui, je suis très sûre de moi. C'est pas du tout faire passer le sentiment de je cherche sur ma carte et je ne sais pas du tout si on va à gauche ou à droite. Donc voilà, tout ça c'est des petites nuances qui sont vraiment très importantes, et ça se passe à pied comme monter. C'est pas parce qu'on est à cheval que ça change quelque chose. Et plusieurs fois d'ailleurs, justement, on pouvait pas forcément l'explorer avec Caresse parce qu'on savait pas comment allait être le sol, donc papa des fois il partait un petit peu en repérage, et donc là c'est juste pour l'anecdote. Quand le vélo s'arrête et que papa laisse le vélo au sol et qu'il s'en va explorer, il n'y a pas de souci, elle sait qu'il revient et donc elle attend et il n'y a pas de stress. Par contre, c'est très drôle, si papa s'en va avec le vélo, là elle s'inquiète. Et là, elle veut suivre. Donc c'est très drôle la différence qu'elle fait. Et je pense que c'est simplement qu'elle a remarqué que quand le vélo reste là, papa revient toujours. Alors que s'il s'en va avec le vélo, voilà, en général c'est pour continuer la balade et c'est pas pour revenir sur nos pas. Important aussi de noter quelque chose que j'ai noté avec pas mal de chevaux, que souvent on va acheter un cheval, jeune ou vieux, peu importe. Quand le cheval va arriver dans son nouvel environnement, avec son nouveau propriétaire, souvent ça va bien. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, tout d'un coup, on va avoir des soucis qui se présentent, des soucis de comportement, un cheval plus stressé, plus agressif, plus renfermé. Et on dit souvent, c'est le cheval qui pose ses valises en fait. Quand le cheval arrive, il n'a pas vraiment posé ses valises, il est un petit peu perdu. Il se concentre vraiment sur ses besoins vitaux, manger, l'environnement, est-ce qu'il y a des copains. Il s'occupe pas trop de vous et de vos demandes. Donc il vous répond comme ça parce que, voilà, vous faites partie du cadre en fait. Voilà, mais vous êtes plutôt sur le côté, c'est pas important pour le moment. Et puis après, il va petit à petit se tourner vers vous pour chercher des nouveaux repères. Pour dire voilà, apparemment t'interagis beaucoup avec moi, donc tu vas être mon nouveau repère. Bon, il va chercher un petit peu. Et là, souvent, l'humain en face, voilà, il n'est pas toujours juste, il apporte pas toujours les bonnes réponses au bon moment, il communique pas toujours bien, et c'est là que ça se gâte. C'est là que le cheval, voilà, il pose ses valises parce qu'il dit voilà, moi maintenant je suis arrivé, alors à nous deux humains, qu'est-ce que tu me dis ? Et puis là, l'humain, mauvaise communication, pas de clarté. Et là, ça se gâte. Le cheval ne trouve pas de repère, et là, on peut en effet avoir un cheval qui devient tout à coup agressif. Et donc c'est pour ça, même si quand votre cheval arrive, il a l'air tout gentil, pas de soucis, etc., c'est quand même important, dès le début, de repérer s'il y a de la tension, de s'arrêter à ce moment-là, d'être clair, qui fait quoi, qui dit quoi, quelle est la place de qui. Voilà. Il ne faut pas attendre que le cheval, en fait, vous pose la question. Il faut dès le début arriver à se placer en repère bienveillant, voilà, toujours, on n'est pas le petit chef, mais tout de suite prendre sa place de repère. Et de nouveau, toujours revenir aux émotions des chevaux. Quand vous changez comme ça un cheval d'environnement, c'était un cheval qui avait peut-être une fonction dans le troupeau où il était avant, qui n'en a peut-être du coup plus maintenant, qui faisait peut-être certaines choses avec son propriétaire que vous ne lui proposez peut-être plus maintenant, peut-être que vous avez décidé juste de le mettre à la retraite dans son pré, et ça, comme je vous dis, les interactions avec nous, ça a quand même de l'importance aussi. Et les chevaux se cherchent quand même à travers tout ça, que ce soit dans le troupeau mais aussi avec nous, ils se cherchent une fonction. Et donc souvent, quand vous les privez de cette fonction, les chevaux peuvent vraiment rentrer en déprime. Donc toujours aussi, voilà, quand on achète un cheval, savoir un petit peu quelle était sa fonction avant, dans le troupeau, avec les humains, qu'est-ce qu'il faisait, voilà, parce que
Nous, on dit souvent les humains, ils doivent apprendre à vivre pour eux, mais pour certains chevaux, apprendre à vivre pour eux, c'est aussi un apprentissage. Je voulais rapidement revenir encore sur cette question au niveau du poulain, mais qui peut aussi s'adresser à des chevaux plus adultes aussi. Le toucher, ça je vous l'avais déjà dit, c'est pas forcément naturel le contact physique. Ils peuvent apprendre à l'aimer, mais souvent on a tendance à vouloir absolument donner des caresses. Comme Caresse, par exemple, Caresse quand elle est arrivée, les caresses, les bisous, les contacts, le brossage, elle n'aimait pas du tout. Et voilà, elle a appris à aimer, et je vous dis aussi, j'ai appris le toucher calmant à mes chevaux. C'est quelque chose qu'ils peuvent même demander, mais de nouveau, ça s'apprend, c'est pas naturel. Il y a une expérience qui a été faite assez récemment, je vous le mettrai en description parce que c'était intéressant, c'était une étude anglaise qui montrait justement le contact, clairement, s'il est imposé, pas négocié, il est clairement pas apprécié par le cheval. Le cheval montre plus de signes de stress, de tension quand il n'a pas le choix de se soustraire au contact que quand il a le choix. Ça, vous allez me dire, assez évident. Ce qui a été aussi montré dans l'étude, c'est qu'il y avait plus de signes de tension quand les chevaux étaient face à des gens qui étaient expérimentés dans le monde du cheval, alors qu'avec les gens moins expérimentés, bizarrement, il y avait moins de stress. Donc voilà, ça, j'extrapole ici, mais je pense que ça vient du fait qu'il y avait toujours une demande, voire une exigence de la part des gens un petit peu plus expérimentés, que de la part des gens moins expérimentés qui étaient peut-être juste contents juste d'avoir un contact et juste de se dire « Ah, c'est accepté, je suis déjà content rien que de ça ». C'est ce que je vous disais un petit peu plus haut aussi avec notre poulain, on a toujours tendance à trop vouloir en demander. Voilà, juste chercher la décontraction, juste chercher à ce que le cheval se relâche et pas chercher tout de suite à ce que le cheval nous suive et en plus soit à l'épaule. Également aussi, c'est ce qui peut paraître un petit peu plus étonnant, il y avait moins de signes de stress quand les chevaux étaient touchés sur l'arrière-main que quand les chevaux étaient touchés sur le cou ou le corps. Donc moins de signes de stress quand le chevaux était touché sur l'arrière-main que quand ils étaient touchés sur le cou ou le corps. Donc apparemment, sur le cou, pourtant c'est une idée qui est assez véhiculée que le cou, c'est l'encolure, c'est une zone un peu neutre, c'est pas forcément ce qui est préféré. Et ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos, où là où la pression est ressentie le moins fort, c'est vraiment sur l'arrière, quand la pression vient de derrière. Donc je pense que vraiment cela a un lien également. Et à savoir aussi que le poitrail, c'est la zone vraiment la plus sensible, où le cheval peut vraiment être vexé et se sentir vraiment envahi quand on vient toucher là. Et donc plus on est loin du poitrail, plus on peut se dire qu'on est mieux placé. Donc c'est toutes des petites choses à avoir en tête quand on vient justement négocier le contact. Par où on le commence. Je vous disais en début de vidéo que les chevaux sont très très résilients et que dès qu'on est juste, ils vont se remettre juste avec nous et on peut avoir des comportements ancrés depuis un moment qui vont disparaître très vite si on travaille dans le bon sens, et vous allez avoir des exemples assez rapidement dans cette vidéo. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas trahir le cheval. Et donc les cours que je donne en visio, c'est vraiment des accompagnements où il n'y a pas de problème spécifique, ou du moins pas de gros problèmes spécifiques. Par contre, vous avez déjà vu, et vous verrez encore, des cas où là je dois vraiment venir physiquement parce qu'il y a vraiment un gros problème du côté du cheval ou un gros problème du côté de l'humain. Et donc on peut pas faire ça en visio. J'irai même plus loin dans les pensions travail que je vais proposer ensuite, où je vais prendre le cheval plusieurs mois au travail chez moi. Là, pour moi, c'est important dans ces deux types d'accompagnement de ne vraiment pas trahir le cheval. Parce que souvent, quand je vais prendre le cheval, il va s'adapter à une nouvelle méthode, il peut repartir éventuellement transformé, on va avoir un exemple dans quelques instants. Mais si derrière le propriétaire n'est pas exactement juste, ne continue pas sur la même voie, le cheval va retomber dans ses anciens schémas. Alors oui, avec tout ce qui est réécriture de la mémoire, on peut vraiment réécrire sur des traumas. Oui, puis on va encore pareil en reparler dans quelques instants, mais par contre, tout ce qui est tension peuvent arriver par plein de petits faits et gestes, plein de mauvaises petites manipulations, de mauvaises communications qu'on va faire et qui vont faire que le cheval va retomber en fait dans sa fuite de prédilection. Même si ce ne sera pas pour la même cause, son trauma aura été effacé, ok, mais il peut quand même re-remplir ce vase de tension justement qui va refinir par déborder et qui va le faire retomber dans la fuite, dans l'agressivité, etc. Et donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup dans mes accompagnements travailler autant le cheval que le propriétaire, et souvent des fois quand le cheval va bien, je vais dire au propriétaire
ça serait bien quand même qu'on continue à travailler, pas spécialement pour le cheval, mais pour toi, pour que tu puisses continuer justement à garder le cheval dans ce même niveau de décontraction, dans ce même niveau de motivation, dans ce même niveau de joie. Parce que sinon, dans quelques mois, on sera reparti en arrière parce que petit à petit, les gestes, les attitudes n'auront pas été les bonnes. Et donc c'est pour ça que ce soit en accompagnement physique ou en accompagnement pension-travail, comme je prendrai quand les chevaux seront à Libramont, le propriétaire est toujours inclus. Voilà, ça c'est vraiment important, même si on fait un travail sur le cheval, après il y a vraiment tout un travail sur le couple à faire. Parce que de nouveau, chaque couple a son langage commun. Moi, je peux apprendre des choses au cheval, aider le cheval, mais ce qui m'intéresse vraiment, et ce qui est le mieux pour le cheval, c'est qu'à long terme, il se construise un langage avec son propriétaire. Et ça, il ne peut le faire qu'avec son propriétaire. Et donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les aider ensemble à construire ce langage qui leur convient à tous les deux. Parce que chaque couple est profondément différent, chaque humain est différent, chaque cheval est différent aussi. Chaque cheval a sa personnalité, bien sûr, mais on peut avoir aussi des chevaux qui ont des problèmes mentaux, exactement comme les humains, qui peuvent avoir des déficits mentaux ou cognitifs divers. Je ne sais pas pourquoi on a cette idée que cela peut toucher seulement les humains. Non, ça touche tout à fait les chevaux aussi à des degrés divers. Et pour des causes diverses, les chevaux, ça peut tout à fait être parce que justement, ils n'ont pas été assez stimulés, parce qu'ils n'ont pas assez vécu en troupeau, et que du coup, ils ont un petit retard à ce niveau-là. Abentos, clairement, il ne sait pas communiquer avec les autres chevaux. C'est un cheval qui est profondément, émotionnellement instable. Alors de nouveau, on l'a beaucoup aidé avec ça, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir bien en tête. C'est des chevaux qui sont un petit peu différents des autres. Et c'est un cheval qui pourra jamais complètement se comporter normalement. Voilà, on peut lui redonner un petit peu plus confiance en lui, on peut lui apprendre à gérer ses émotions. Abentos s'en sort merveilleusement bien par rapport à ce que c'était au début, mais ce sera jamais un cheval qui sera normal. Ce sera jamais un cheval qui sera normal dans un troupeau. Même Caresse, des fois, elle est exaspérée. Voilà. Parce que c'est Abentos, il est comme ça. Les problèmes mentaux, c'est pas que chez les humains. Ça peut aussi venir d'un vieillissement, parce que le cerveau, comme chez l'humain, il peut se dégénérer, le système nerveux également, ça peut aussi être lié à des troubles neurologiques, On avait, Domino qui avait le syndrome de Vobler, elle ne sentait plus ses postérieurs. On a aussi des troubles métaboliques, ça, le syndrome de Cushing, c'est vraiment très connu, avec des changements hormonaux qui affectent aussi le cerveau. Et comme je vous le disais, tout ce qui est manque de stimulation, les chevaux qui sont en boxe, mais dont on n'utilise jamais le système émotionnel seeking, clairement, ces chevaux-là, ils vont avoir des parties du cerveau qui vont, entre guillemets, s'autodétruire parce qu'elles ne sont jamais utilisées. Et puis tout ce qui est stress, anxiété, dépression, tout ça, ça va réduire les fonctions cognitives, les fonctions psychologiques, la concentration du cheval. C'est exactement comme chez nous. Donc voilà, quand je dis on adapte le langage à chaque cheval et à l'humain, c'est vraiment on adapte à chaque spécificité du cheval. Oui, il y a des chevaux qui auront des problèmes émotionnels un petit peu plus compliqués, comme Abentos, ne t'en font pas des cas désespérés, on peut améliorer évidemment la situation, mais simplement, dans le langage entre l'humain et le cheval, il faudra que ce soit adapté pour que justement ça se passe bien. Et donc il y a des choses auxquelles il faudra faire beaucoup plus attention qu'avec un cheval qui n'a pas ce souci-là. On a beaucoup parlé de la réécriture de la mémoire, etc. On peut en effet réécrire certaines choses, remplacer certaines réponses par d'autres réponses, ça c'est sûr, mais quand il y a une partie du cerveau qui est faite différemment ou qui est détruite pour cause de troubles neurologiques, de vieillissement, etc., là on ne pourra rien faire à ce niveau-là, il faudra simplement adapter le langage. Revenons tout de suite à nos moutons, n'oublions pas que dans cette vidéo on parle de la décontraction, de retour à la décontraction ou d'apprendre la décontraction. Décontracter, ce n'est pas ne rien faire, vous l'avez vu dans la première séance, apprendre au cheval à savoir se décontracter, à revenir à la décontraction dès qu'il y a une tension, c'est vraiment primordial, c'est la première étape. Et même avec un cheval qui arrive très bien à se décontracter, comme par exemple Caresse, ça fait aussi beaucoup de bien de faire des séances juste de décontraction, ça permet de raviver un petit peu cette compétence et puis simplement de se sentir bien ensemble. Avec Caresse, on fait comme ça des fois des séances, un petit peu de massage et puis juste on vient se décontracter, on vient se poser ensemble, dormir ensemble et carrément, pourquoi pas, s'endormir ensemble comme on l'a fait à la montagne. La décontraction, c'est donc une compétence et je viens tout de suite vous donner des nouvelles d'un petit cheval alezan que vous aviez vu rapidement dans une vidéo où on parlait du langage dans le troupeau, où vous aviez dû deviner un petit peu
ce que les chevaux se disaient entre eux. Je vous avais parlé d'un petit cheval qui était mal intégré au troupeau et qui était tout le temps en vigilance. C'était un cheval qui se faisait tout le temps chasser, qui était tout le temps du coup dans la tension, dans le stress. Et c'est un cheval du coup que j'ai commencé à accompagner pour justement l'amener à se relâcher. Et donc la première séance, on l'a juste amené vers le relâchement. Il a dormi clairement pratiquement toute la séance. Quand je vous disais la méthode domino, on fait dormir les chevaux. Il s'est couché même après la séance, il a dormi à bon moment. La semaine d'après, quand je suis revenue, il était mieux. Il avait été sorti aussi entre-temps du troupeau. Et donc du coup, on commence à travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est de lui redonner confiance en lui. Parce que quand il a été comme ça, écarté d'un groupe pendant des mois, qu'il a été comme ça dans le stress, du coup, c'est un cheval qui a plus trop confiance en lui. Et ça se voit parce que maintenant, il se cache derrière l'humain pour marcher. Avant, c'est un cheval qui savait parfaitement marcher à l'épaule. Et maintenant, il est toujours caché derrière l'humain pour marcher. Il ne passe plus jamais à côté et encore moins devant, ça c'est clair. Et le deuxième axe, c'est quoi ? C'est au niveau de la vigilance, lui apprendre à relâcher de lui-même. Parce qu'il aura encore des moments où il va rentrer en vigilance, mais il faut qu'il réapprenne à relâcher. Souvenez-vous, quand on l'avait observé dans le troupeau, c'était le seul qui restait tout le temps en vigilance et qui ne venait jamais relâcher. Même quand les autres relâchaient, il ne les suivait pas. Donc là, on va refaire un petit peu, comme je vous disais en début de vidéo avec le poulain, lui apprendre ce réflexe. Donc quand il rentre en vigilance, en posture d'évaluation, il regarde quelque chose, je vais regarder avec lui, je vais souffler, et je vais tout de suite lui demander le regard, le pli, de nouveau, avec le suivi de main, le regard vers moi, pour qu'il change de focus, se remette avec moi et se remette en décontraction avec moi. Pour ça, évidemment, vous l'aurez compris, il faut un cheval qui soit capable de donner son regard, ce qui, lors de la première séance, c'était clairement pas le cas, c'était très compliqué. Là, lors de la deuxième séance, malheureusement, j'ai pas d'image à vous montrer, cette séance n'a pas été filmée, mais je vous le résume là brièvement. Lors de la deuxième séance, j'avais le regard, il était avec moi. Avant, il était soit en lui, soit il était ailleurs en vigilance. Un cheval qui est bien dans sa tête a des focus mouvants, je vous l'ai déjà dit, et surtout, il est capable de rester connecté avec nous, de nous donner son regard. Il n'a pas un regard absent. Donc au début, je l'ai beaucoup aidé, dès qu'il rentrait un petit peu en vigilance, qu'il regardait quelque chose, je l'aidais à relâcher en étant à côté de lui par cette petite méthode, voilà. Je scanne ce qu'il regarde également, je souffle, je demande le regard, je viens m'asseoir, je viens souffler. Toujours ce petit cycle de relâchement et changement de focus. Et ensuite, petit à petit, essayez de le faire un petit peu plus à distance, c'est-à-dire qu'à la fin, j'étais vraiment à l'autre bout de la piste. À un moment donné, j'ai vu qu'il rentrait un petit peu en vigilance, et j'ai juste avancé un pas vers lui en regardant dans la même direction que ce qu'il regardait. J'ai soufflé, et dès que j'ai soufflé, il a tourné la tête vers moi et il a soufflé avec moi. Donc là, j'étais vraiment super contente. Et pareil, à distance, dès que je marchais autour de lui, même de loin, j'avais le regard en tout temps, il était beaucoup plus curieux, c'est-à-dire qu'il allait visiter ce qu'il y avait dans la piste. La dernière fois, il n'a pas du tout été regardé, là il a été découvrir les petits plots. J'avais amené, de nouveau, mon cône avec ma balle. La dernière fois, il s'y intéressait pas du tout, alors que là, il est venu s'y intéresser. Donc de nouveau, un cheval qui arrive à relâcher, arrive à passer en curiosité. Un cheval qui n'arrive pas à relâcher, il ne saura pas venir découvrir les choses avec vous. Et donc voilà, après, une fois qu'il arrive à relâcher comme ça, en proximité, à distance, petit à petit, ça va devenir une autoroute dans le cerveau, ça va devenir un automatisme, ça va être un réflexe de relâcher de lui-même dès qu'il entre en vigilance. Voilà. Parce qu'à chaque fois, nous, on va l'aider, on va lui rappeler que, hop, relâche. Et à chaque fois, il va venir relâcher. Pour le deuxième axe, la confiance en lui, là je vous remets les images de ce qu'on avait fait avec Laura parce que c'est exactement la même chose. On va utiliser un ballon, une balle sur un plot pour lui donner envie d'aller en avant. Donc tout ce qui est exercice de manipulation d'objets, ça peut encourager aussi la mise en avant de façon ludique, ça apporte un objectif au déplacement, et donc voilà, le cheval a envie de le faire. Ici je vous avais dit, il se cache derrière l'humain, il ne sait plus marcher à l'épaule, et c'est pas grave. C'est pas un souci de compréhension, mais un souci d'émotion, donc on agit là-dessus. Donc on va proposer un mouvement en allant vers la balle à pousser. Une fois que le petit jeu de pousser la balle est bien compris et bien associé au côté ludique, on va lui proposer d'aller tout seul pousser la balle. Alors au début c'est très très dur, j'ai eu que quelques pas devant seul, mais c'est déjà énorme. Je sens que c'est très très dur pour lui, donc on y va vraiment doucement. Ça va beaucoup plus doucement que ce que vous voyez là dans les vidéos avec Laura, mais c'est exactement le même principe. Et avec ce cheval, ce qui est très drôle, c'est que dès que je demande un peu trop, il met les oreilles horizontales, les yeux se mettent à cligner assez rapidement, il se renferme.
ou alors il peut aussi plonger la tête dans l'herbe parce qu'il y a un petit peu de tension et qu'il l'évacue en broutant. Donc dès que j'ai ça, évidemment, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir relâcher, j'arrête ma demande, je demande le regard, le plie vers moi, je rappelle la conscience avec moi, hein, c'est toujours le même principe, et j'ai besoin de son regard, hein, comme je vous disais en début de vidéo, son regard dans le mien pour pouvoir faire redescendre la tension. Redécontracte en soufflant, la tête en bas. Et après, je peux reproposer un mouvement, évidemment. Mais si le cheval se renferme, de nouveau, je continue pas à demander. Là, le mouvement en avant doit venir en autonomie parce que le cheval a envie et confiance en lui. On aide le cheval à gérer ses émotions pour en arriver là, en lui donnant ces petits trucs pour pouvoir relâcher de lui-même. Avec une méthode plus classique, qu'est-ce qu'on ferait pour qu'il avance et qu'il passe devant ? On le pousserait avec un stick. Alors oui, clairement ça va marcher, le cheval va avancer, mais il va être dans la fuite. Il n'aura rien appris, il va être juste dans la cession, et il ne sera pas capable de faire seul. Donc de nouveau, toujours l'importance de ce contrôle des émotions et non du contrôle des pieds. On continue tout de suite avec une jument qui elle aussi retrouve le chemin de la décontraction. C'est la jument que vous avez vue dans la vidéo de la semaine passée, je vous la remets en lien ici. La jument qu'on avait travaillé, souvenez-vous, sur les relâchements de la tension à distance. Elle avait beaucoup de tension à évacuer, et souvenez-vous que dès qu'il y avait tension, elle passait dans l'attaque, dans l'agressivité. Et donc la première chose, c'était de lui apprendre que non. Si attention, si ça va pas, tu vas évacuer les tensions, mais plus loin. Et donc j'avais plusieurs fois provoqué les petites tensions, jusqu'à que elle puisse les évacuer entièrement, ou du moins le plus possible. Et je pensais que ce serait très long, parce que comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine passée, elle se retenait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait de la tension, elle se retenait, elle restait sur place. Je devais vraiment l'encourager pour qu'elle change son mécanisme et qu'au lieu de passer dans l'agressivité, voire se figer sur place et bouillonner jusqu'à exploser, que vraiment elle passe dans la fuite, dans je m'en vais, je pars à distance pour évacuer tout ça. Parce que normalement, le mécanisme naturel d'un cheval, quand ça va pas, il s'en va. C'est pas j'attaque. Donc lui faire revenir au naturel, entre guillemets. Et donc moi je me dis, il faudra encore plusieurs séances comme ça. La propriétaire était même assez inquiète. Moi aussi je me disais, il va falloir du temps. Et puis c'était un petit peu dangereux parce que la propriétaire restait seule avec sa jument entre temps. Elle était quand même pas mal inquiète face à sa jument, qui était vraiment devenue très très agressive à la charger au pré, comme je vous avais dit. Et donc on pensait même qu'elle attendrait l'été 2026 pour que je puisse la prendre en pension travail chez moi pour vraiment faire ce travail proprement, avec un accompagnement tous les jours en sécurité chez moi. Et contre toute attente, la séance de la semaine passée que vous avez vue dans la vidéo a pu évacuer toutes ces tensions. Quand je suis arrivée, elle était détendue, ouverte, prête à travailler. Elle avait tout relâché. Donc là, j'étais vraiment impressionnée, il n'y avait plus rien dans le vase. Donc j'étais là, waouh, super, magique. Et puis surtout, elle avait compris que si ça ne lui allait pas, elle pouvait s'en aller et qu'elle n'était pas obligée d'agresser. Et donc ça, c'était aussi super. Elle a changé sa stratégie en une seule séance, passer de l'agressivité à juste s'en aller. Ça, je vous avais dit, elle est 24 heures pour consolider la mémoire. Donc là, ici, on est bien plus loin que 24 heures après. Et donc, ça veut dire que, au final, juste ces 24 heures, ça a juste suffi, que tout a été bien expliqué pendant la séance, tout a été bien intégré, et ça lui a suffi. Et du coup, comme elle était détendue, j'ai même pu demander un petit peu plus de choses sans que jamais elle ne se braque. Parce que justement, j'ai testé un peu avant de faire revenir la propriétaire, tester un peu pour voir si la tension ne revenait pas dès qu'on demandait un petit peu plus de choses. Elle ne s'est jamais braquée. Donc je vais commencer petit à petit à intégrer la propriétaire, mais tout en restant dans la communication. Je vous avais dit, les chevaux, ils négocient entre eux les déplacements, ils regardent où ils vont aller, ils expliquent un petit peu ce qu'ils vont faire et ils regardent si tout le monde est ok. Pareil avec le contact physique. De nouveau, on repart toujours du regard. Je demande le regard, puis je propose un contact. Je regarde où je vais aller toucher. Je regarde la jument. J'ai son ok. Ok, je peux aller mettre ma main. Mais toujours partir de ce regard. J'ai le regard avec moi. Je regarde où je vais toucher, puis je mets la main. Un cheval ok, c'est un cheval en connexion. Donc le regard est décontracté. Si la jument est ok, on peut toucher un petit peu plus fort. Mais on ne vient pas tout de suite avec un contact fort. Toujours avoir la conscience et l'accord. Ça, c'est très important. La conscience, c'est le regard, et l'accord, c'est le cheval qui vous dit oui, qui reste décontracté. Un cheval qui va, par exemple, quand vous vous avancez vers son épaule, tourner un petit peu la tête, commencer un mouvement d'évitement sur le côté, c'est un cheval qui va protéger son épaule ou son flanc, qui va empêcher en fait l'accès à celui-ci, en nous faisant toujours face. Dès que vous avancez un petit peu vers un de ses côtés, son flanc gauche ou son flanc droit, il se remet face à vous, c'est un cheval qui protège ses flancs et qui ne veut clairement pas être touché sur les flancs. Donc ça, c'est clairement un non, par exemple.
Ici, j'ai une jument qui me donne pas de non, qui me donne des oui pour le contact, qui me donne de oui pour les plis. Elle est vraiment dans le oui à 100%. On commence, comme je vous ai dit, à intégrer la propriétaire qui revient un petit peu dans la séance. Ça, malheureusement, ça n'a pas été filmé, mais je vous le relate ici. À un moment donné, la propriétaire n'a pas négocié le contact physique. La jument a dit non. Avec moi, la jument, les noms sont doux, parce qu'elle sait que je suis dans la communication. Elle sait que la propriétaire n'était pas dans la communication, en tout cas jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore fait de réelle séance là-dessus. Donc, comme elle sait que la propriétaire n'est pas dans la communication, la jument a crié. Et donc là, tout de suite, hop, on a eu une jument, oreille en arrière, et qui était à la limite, voilà, de redevenir un petit peu agressif, parce que justement, on était dans la proximité à ce moment-là. De nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a évacué toutes les tensions qu'on ne peut pas après reconstruire de nouvelles tensions avec des nouvelles demandes. Et puis surtout, ici, la jument, elle a besoin de comprendre que sa propriétaire communique dans cette même idée de lecture des micro-signes, de relâchement en cas de tension. Tant que la jument ne sait pas ça, elle va continuer à crier avec elle. Elle sait très bien à qui elle parle. Elle sait très bien si elle parle à quelqu'un qui communique ou pas. Et donc ça, c'est la dernière grosse étape à travailler. Que les noms soient doux, et pour que les noms soient doux, il faut en être digne. C'est-à-dire qu'on doit communiquer juste, montrer qu'on lit le cheval, accepter les noms, aider le cheval à revenir vers le calme, etc. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le travail maintenant se fait avec la propriétaire. Et on va voir l'évolution assez vite. Une fois que la propriétaire commence à lire un petit peu mieux, à surtout prendre son temps, à ralentir, à se retirer notamment en cas de non. Ici, elle avait souvent le réflexe, quand la jument commençait à s'en aller, je disais, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Quand la jument te dit j'en ai marre et qu'elle s'en va, ça lui a fait plusieurs fois qu'elle n'a pas voulu répondre à une demande de pli ou quoi que ce soit, et que la jument s'en allait, je disais, c'est bien, c'est ce qu'on lui a appris. On ne charge plus, on n'attaque plus, mais on s'en va. Et donc, à chaque fois que la jument commençait à s'éloigner, hop, on avait la propriétaire qui tout de suite derrière refaisait un pas en avant. Et je lui disais, ça, même si tu t'arrêtes au bout d'un pas, t'es quand même dans le je te cours derrière. Donc ça, je lui ai dit, c'est un geste, par exemple, très important à oublier. La jument s'en va, force-toi à rester en arrière, voire même à reculer d'un pas. Voilà, la laisser vraiment prendre son espace, s'en aller. C'est vraiment ce que j'ai essayé de lui apprendre pendant la première séance, donc surtout, on ne court pas derrière. On laisse en aller, et ensuite, on peut revenir vers la jument, jamais de face, toujours sur le côté, reproposer de venir. De nouveau, c'est la jument qui va revenir à toi, et non toi qui viens à la jument, c'est elle qui revient te chercher, on décontracte, et ensuite on peut reproposer quelque chose. Donc voilà, très important, si la jument a une tension, laissez la possibilité de s'en aller, et de vraiment s'en aller sans lui courir derrière, et après on la rappelle à nous, c'est elle qui revient, et non nous qui allons la chercher. Et également en cas de non, par rapport à un contact physique, à la mise du licol, ou même pourquoi pas plus tard à la mise de la selle, si on a un non à ce moment-là, une tension, on recule. Mais ça, c'est toujours la même idée, comme vous l'aviez vu dans la vidéo avec le voile avec caresse. On a une tension à ce moment-là, on va reculer, on va faire 3-4 pas en arrière pour montrer au cheval, ok, j'ai compris. Et puis on va souffler. Et donc dès que la jument a commencé à voir que la propriétaire était un petit peu plus juste, qu'elle acceptait les noms, qu'elle ne lui courait pas derrière, qu'elle était moins dans la demande, la jument a tout lâché d'un coup. Et elle s'est mise à bâiller super fort, mais 5 fois de suite. Là, on a allumé la caméra un petit peu trop tard, donc on a juste la fin quand elle était vraiment très détendue après ses bâillements. Mais voilà, on a eu une belle série de bâillements. Parce que vraiment, là, la jument a relâché ses tensions par rapport à cette communication avec la propriétaire qui n'était pas bonne. Elle s'est vraiment rendue compte de « Ah, ça aussi on peut lâcher, ça aussi ça va mieux ». Elle a vraiment profondément relâché ce trauma, entre guillemets, de manque de communication. Et c'est vraiment une thérapie au final en duo. Et donc ça, je vous l'avais déjà dit, les chevaux s'entraident entre eux. Quand il y a un problème de tension, les chevaux s'entraident pour s'évacuer les tensions. Et nous c'est pareil. On s'entraide, on aide le cheval à évacuer ses tensions. Ici, le but, c'est vraiment juste d'ouvrir la communication, d'écouter les noms, mais c'est pas parce qu'on écoute les noms qu'on n'a pas de oui. De nouveau, on a un non, on va chercher un oui juste derrière. On a un non sur un pli, on va laisser s'en aller comme je vous ai dit. La jument, elle a bien compris sa solution, qui est de partir si jamais ça ne lui convient pas, qu'elle a toujours possibilité de partir, qu'on ne la retient pas. Donc ça coupe du coup l'agressivité. Ensuite, quand elle est partie, on stabilise, on ne lui court pas derrière. Quand elle est arrêtée, on peut marcher un petit peu, lui proposer de revenir à nous. De nouveau, on attire le cheval à soi. Et là, ainsi, on a un premier pas vers un oui. Vous voyez, on a eu non pour le pli, mais on a un oui pour venir à nous.
on décontracte vers le bas, là aussi on a un oui ensemble, et ensuite on repropose autre chose. Donc voilà, on a eu un non, tout de suite derrière 2 oui, et puis après on peut reproposer quelque chose. Donc voilà, on est vraiment dans cette ouverture de la communication. On cherche pas à faire des choses compliquées, on cherche juste voilà, à obtenir des petits oui, à écouter les non. Un coup de tête par exemple, c'est pas un cheval qui veut jouer, un cheval qui secoue la tête, c'est un non, ou voilà, clairement de la tension. Ici aussi dans cette séance, comme je vous disais, je suis très contente parce que le contact physique, je l'ai eu très vite, alors que la fois passée, ça avait été très long. Aussi, ce que j'aime beaucoup, elle est même venue me chercher pour le contact physique, en lui demandant carrément de gratter sa tête, donc ça c'était vraiment super. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle relâche toute seule, elle baisse souvent la tête quand on fait des petites choses ensemble, après hop, elle va retourner baisser la tête d'elle-même, elle retrouve ses mécanismes naturels de décontraction, voilà, elle retrouve la décontraction, elle retrouve ce chemin, et en une séance de prendre ce réflexe déjà de relâcher seule, c'est vraiment super. Par rapport à notre petit cheval alezan, là c'est un petit peu plus long, on ne relâche pas encore complètement seule, quoique à la fin on y était presque, mais voilà, ici pour la jument, elle relâche déjà seule. Et de nouveau, comme je dis à la propriétaire, les demandes sont juste là en fait pour communiquer. Donc peu importe ce qu'on fait, c'est juste pour voir si on se comprend, si on peut venir sur le même sujet ensemble. Et lors de la dernière séance en date à ce jour, on a travaillé cette fois avec le licol pour voir si le fait d'être en licol et plus en liberté, ça changeait quelque chose. Non, de nouveau pour le licol, je ne vous refais pas le schéma, mais on a travaillé pareil qu'on l'avait fait dans une des vidéos précédentes où on propose au cheval de dire si oui ou non il est prêt, c'est le cheval qui vient mettre sa tête dans le licol. Le cheval a un code pour nous dire oui, je suis prêt ou non, je ne suis pas prêt. Voilà, toujours dans cette négociation, on a toujours avec toujours un code pour dire stop. Et ça, voilà, ça s'est fait très très vite. La jument a été vraiment super. On a pu travailler de nouveau un petit peu plus avec la propriétaire pour que justement elle s'affine dans son langage. C'est vraiment ça qui manque maintenant. C'est plus que du travail sur la propriétaire qu'on va faire sur les séances suivantes et plus tellement sur la jument qui a vraiment, comme je vous disais, appris à relâcher à présent. Tellement que lors de cette dernière séance, on avait une jument qui dormait, qui se relâchait. Elle s'est carrément couchée 2 fois à nos pieds. Elle a beaucoup bâillé. Clairement, elle a retrouvé le chemin de la décontraction. Et quand je vous disais dans le titre, moi je fais dormir les chevaux, c'est pas vraiment une blague, voilà. Regardez le cheval alezan, je vous ai dit, lui il a dormi pendant longtemps. Notre jument ici aussi, clairement, à la fin de la séance, on avait presque du mal à la réveiller. Elle était super détendue. Et ça aussi, ce que j'expliquais à la propriétaire, c'est fort dans les premières séances. Parce que justement, il y a tout ce passif où c'était très tendu dans les séances et que là, elle peut enfin goûter à la relaxation, donc elle y va pleinement. Après, ça va devenir une habitude et elle en aura moins besoin, évidemment. Et on a exactement la même chose avec la pouliche noire, souvenez-vous, donc cette vidéo dont je vous reparlais aussi en début de la vidéo, où on avait travaillé justement la décontraction, c'était une jument assez tendue, et en plus qui avait beaucoup de mal à accepter qu'on s'éloigne d'elle, que dès que sa propriétaire s'éloignait de quelques mètres, elle rentrait en tension. Et ici, la propriétaire a continué à travailler sur base de la première séance qu'on a fait ensemble. Elles ont fait un magnifique travail ensemble. Regardez maintenant le résultat. La propriétaire arrive à tourner autour d'elle sans que la jument se tende et ait envie de revenir. Et puis surtout, regardez également comme elle se couche. Donc là, on a juste un petit extrait, mais la propriétaire m'explique que maintenant, à chaque fois qu'elle arrive dans le champ, la jument et les autres chevaux également, ils bâillent, ils baissent la tête, voilà, comme je lui avais montré dans cette fameuse vidéo, et comme vous l'avez vu également avec Abantos, dès qu'elle se baisse, qu'elle va vers le bas, le cheval baisse aussi la tête, et maintenant elle fait ça même à distance. Donc quand elle arrive au pré, il y a un grand moment de décontraction, ça bâille, ça baisse la tête, et carrément ça se couche. Et donc voilà, c'est super. Elle commence sa séance avec un moment de décontraction à 100%, c'est du yoga des chevaux pratiquement, et donc voilà, et donc ça pour moi c'est la plus belle réussite. Une fois qu'on a ça, on a une base solide et on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut au-dessus. Et donc ça, avec un si jeune cheval, d'avoir ça dès le début, c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Donc là, encore une fois, un grand bravo à elle. Et donc voilà, quand un cheval sait qu'à tout moment il peut vous dire stop, c'est qu'en plus vous l'aidez à revenir dans la décontraction, on a un cheval qui va se tendre de moins en moins. Et qui au final, il va vous dire non de moins en moins souvent. Et ça, c'est le cas d'Abantos. Vous aviez vu une vidéo il y a quelques temps, notamment avec un élève qui était venu travailler les passages étroits en séance savorette avec Abantos. Même si les passages étroits pour Abantos, ça va beaucoup mieux, il y a plus de stress comme avant.
Au tout début, c'était très très dur pour lui, les passages étroits c'était synonyme de fuite, il était incapable de s'arrêter dans un passage étroit, et alors encore moins capable de reculer dedans, de prendre son temps. Et encore moins capable de travailler dans un passage étroit et de réfléchir à quoi que ce soit. Maintenant, on a franchi vraiment un nouveau cap, c'est-à-dire que dans les passages étroits, on peut allier du travail, des moments de décontraction, et donc là, je vous laisse avec ces très belles images où j'ai pu, petit à petit, de nouveau, étape par étape, on ne brusque pas, mais petit à petit, venir avoir Abantos qui recule sur l'entièreté d'un passage étroit qui en plus est en arc de cercle. Donc c'est difficile parce qu'il doit vraiment regarder, avoir conscience des plots et de son corps pour savoir exactement comment reculer. On avait testé, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, reculer sur une barre au sol. On avait réussi, mais ça avait été très 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 compliqué parce qu'il se stressait dès qu'il devait passer au-dessus de la barre. C'était toujours ce problème de conscience des plots, conscience du corps, prendre le temps. Et donc là, on allie tout ça, conscience du corps, conscience des plots, prendre le temps parce que c'est long, donc on n'est pas sorti tout de suite du passage étroit. Et là, il me fait ça magnifiquement bien, dans la gestion des émotions, sans précipitation. On a vraiment un cheval qui est là, et c'est vraiment superbe. Et ça, je ne vous refais pas un dessin, vous le savez également, mais tout ce qui est décontraction se reflète également dans le corps, et notamment au niveau du poitrail. Parce que suivant que votre cheval est tendu ou détendu, il va utiliser différents muscles. Un cheval détendu, et c'est pareil chez l'humain, va utiliser beaucoup plus ses muscles posturaux, ses muscles stabilisateurs qui sont des muscles plus profonds. Et donc si c'est le cas, si votre cheval utilise plus ce type de muscle, vous allez avoir un poitrail beaucoup plus ouvert. Alors que si vous avez un cheval stressé qui travaille en étant inquiet dans la fuite, ces muscles-là vont être beaucoup plus écrasés et au final, vous allez avoir un poitrail beaucoup plus étroit, avec seulement les muscles de surface qui travaillent. Et donc ça, je vous montre un petit peu des photos ici de Abantos il y a quelques années et Abantos maintenant, on voit la différence au niveau du poitrail. Et ça, vous pouvez faire aussi quand vous partez aux balades par exemple, ou même quand vous faites une séance en piste, prenez la photo du poitrail avant, la photo après, et regardez, est-ce que le poitrail s'est ouvert ou est-ce qu'au contraire il s'est écrasé. Et donc voilà, et vous savez justement, et vous saurez justement quel muscle utilise votre cheval, et surtout du coup s'il était inquiet ou si au contraire il a pu s'ouvrir et est-ce qu'il était détendu. Et c'est pour ça que c'est aussi important, avant de demander le mouvement à votre cheval, d'avoir le bon équilibre. Parce que s'il y a déjà un déséquilibre, souvenez-vous le travail sur le problème de symétrie qu'on avait fait avec Caresse, si on a déjà un déséquilibre, tout le corps va se modeler autour de ce déséquilibre, les muscles, de toutes les structures.
Et donc ça peut causer des tensions. Donc déjà voilà, avoir un cheval en équilibre qui se tient avant d'aller chercher le mouvement et de muscler le cheval. Un cheval qui est bien en équilibre va notamment poser toujours ses pieds en talon. Un cheval qui vient poser en pince, et ça c'est souvent le cas malheureusement des chevaux farés pour le ferrage, revenir poser en pince. Et donc voilà, toujours chercher à ce que votre cheval vienne poser en talon. Abantos, lui il avait des talons très étroits, il posait pas forcément bien le pied, ça je vous en avais déjà parlé également. Maintenant avec le parage, petit à petit ses talons s'élargissent et de plus en plus il se pose en talon. Donc de nouveau, c'est toujours une approche globale, la décontraction autant physique que mentale, et le mental ressurgit sur le corps et vice versa. Et toujours, ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo, tout part toujours du système nerveux. Arriver soi-même à être apaisé, avoir ce shift du système nerveux vers la décontraction, pour ensuite que le cheval aussi de son côté puisse avoir ce shift vers la décontraction. Si vous êtes tendu, ça va être compliqué pour le cheval de faire ce shift. Vous devez vraiment être ce point d'ancrage pour le cheval et pour vous synchroniser vraiment ensemble vers la décontraction. Voilà, ça, il y a plusieurs études qui ont été faites. Les chevaux lisent nos émotions sur notre visage. Un visage neutre, un visage effrayé, un visage joyeux, ça n'a pas les mêmes impacts sur le cheval. Donc, pensez toujours à partir de vous, de ce que vous renvoyez au cheval, avant de vous intéresser au cheval en lui-même. Si le cheval n'arrive pas à décontracter, peut-être que vous êtes encore quelque part tendu, ou que vous avez en tête une demande à venir, comme on l'a vu en début de vidéo également avec le petit poulain, où la personne, elle voulait à la fois décontracter, mais à la fois de demander de marcher. Donc, première chose, on s'occupe juste de décontracter. S'il y a tension, s'il y a douleur physique, l'énergie du cheval est ailleurs, dans la gestion de son inconfort, de son environnement, de lui-même. Donc voilà, on repart à ce qu'on a dit au début de vidéo avec le poulain. Si l'énergie est ailleurs, ça sert à rien de demander des choses. On ramène d'abord l'énergie ici et maintenant. Et pour pouvoir amener l'énergie ici et maintenant, il faut du confort, il faut de la décontraction, de l'équilibre physique, pour pouvoir avoir justement cette vraie présence. Caresse, elle a aussi beaucoup progressé au niveau de son équilibre, au niveau de sa symétrie, je vous avais dit. On avait vu ça il y a quelques mois avec la saddle fiteuse qui était passée. L'équilibre hanche gauche et droite n'était pas tout à fait le même, ne montait pas tout à fait de la même façon. Et donc on avait rembourré un petit peu plus la selle à gauche qu'à droite. Et quand elle était repassée, on avait vu que maintenant, le balancement, l'équilibre est exactement les mêmes. Il n'y avait plus du tout de dissymétrie. Du coup, maintenant on a pu avoir un rembourrage complètement égal au niveau tapis et selle de chaque côté. Parce qu'elle va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et donc caresse, maintenant on se connaît bien. La décontraction mentale, je l'ai très très vite, je l'ai tout de suite avec moi. Par contre, si j'ai pas la décontraction physique, je sais d'office, c'est qu'il y a un problème physique. Et là, je vous avais dit que j'aime bien aiguiser votre œil justement aussi à observer et repérer aussi ce qui ne va pas dans la locomotion de votre cheval. Donc là, je vous remets les images ici. On a une raideur des postérieurs et notamment, principalement au niveau du postérieur gauche, au moment où je vous parle maintenant, ça va beaucoup mieux. Et on a pu voir cela avant que ça devienne une réelle boiterie, au moment où c'était juste une simple gêne, parce que justement, j'ai senti tout de suite qu'elle n'était plus décontractée, qu'elle ne me répondait pas comme d'habitude, et je sais que si j'ai des non montés avec elle, vu comme je vous disais que j'ai la décontraction mentale maintenant très vite, c'est qu'il y a un problème dans le physique quelque part. Et donc là, on voit sur les vidéos, et donc ça permet d'agir plus vite aussi. Et ça, c'est toujours une petite faiblesse qu'elle a un petit peu plus à gauche. C'est pas la première fois, je crois, que je vous parle de ce petit souci au niveau du postérieur gauche. Mais ça permet à chaque fois d'agir tout de suite avant d'aller à la réelle boiterie. Donc l'importance de la décontraction aussi pour ça, pour pouvoir, dès qu'on n'a pas de décontraction, savoir que c'est qu'il y a un souci. Alors que si vous avez l'habitude de travailler en tension avec votre cheval et de sans cesse demander les choses et d'avoir un cheval qui répond en étant soumis, et là, il y a de fortes chances que vous alliez jusqu'à la boiterie avant de déclarer quelque chose parce que votre cheval ne communiquera pas avec vous. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Donc voilà, comme vous le voyez dans les différents cours qu'on a eu là, apparemment les chevaux avec la méthode de Minot, ils se couchent, ils dorment, ils décontractent et au final, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour commencer une séance. Je vous invite comme d'habitude à me rejoindre en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.